tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Nous sommes bientôt 16 000, ce qui est fantastique, alors n'oubliez pas de partager ces vidéos sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn. Je ne vous ai pas abandonné ces dernières semaines, mais j'ai rédigé 2 livres, dont un est désormais paru, il s'agit de Photoshop 2021, donc si vous voulez être au courant de tout ce que vous pouvez faire avec Photoshop, il y a pratiquement 500 pages de tuyaux et de techniques. Et puis un deuxième livre sur Illustrator qui va sortir bientôt. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser à la transparence et plus exactement à la translucidité. Nous allons voir comment réaliser ce type d'image et nous allons pour cela travailler avec des objets dynamiques, avec des filtres dynamiques. Nous allons travailler avec des groupes et surtout avec des masques vectoriels. Alors j'espère que cela va vous être utile pour tout ce que vous aurez à faire dans le même genre. Et puis, eh bien, on va se mettre au travail dès à présent. Nous allons partir de cette image qui provient de Unsplash. Nous allons, dans un premier temps, convertir l'arrière-plan en objet dynamique et dupliquer cet objet dynamique de manière à créer l'effet qui sera derrière la vitre. Dans la mesure où cette vitre va être translucide, nous aurons donc un arrière-plan qui va être flou. Nous allons chercher un flou gaussien, nous pouvons le régler comme nous voulons parce que nous pourrons y revenir à tout moment dans la mesure où il s'agit d'un filtre dynamique. Nous allons maintenant créer la partie qui sera censée être la vitre et nous allons faire cela avec un masque. Mais nous n'allons pas masquer notre calque, mais un groupe qui va comporter ce calque et qui comportera ensuite d'autres éléments. Nous allons donc ici demander à créer un groupe d'après les calques. Et vous voyez que dans ce groupe, il y a le calque que nous venons de créer avec le filtre dynamique de flou gaussien. Nous allons prendre ici l'outil rectangle et avec cet outil rectangle, nous allons créer un tracé. Vous remarquez que désormais, on peut directement arrondir les coins grâce au widget qui se trouve dans les angles. Nous allons revenir maintenant sur notre groupe et nous allons utiliser ce tracé comme un masque. Il s'agit d'un masque vectoriel. Nous allons donc aller dans Calque, masque vectoriel, et nous allons demander à utiliser le tracé sélectionné. Et vous voyez que nous avons notre effet de vitre qui s'applique à tout ce qui se trouvera à l'intérieur de ce groupe. Et de la même façon que notre masque a été appliqué au groupe, nous allons appliquer également le biseau au groupe. C'est-à-dire que lorsque nous allons créer notre effet, nous allons l'appliquer au groupe. C'est le groupe qui actuellement est sélectionné. Dans biseautage et estampage, nous allons effectuer un certain nombre de réglages qui bien entendu vont dépendre de la résolution de votre image. On peut également, si on le souhaite, ajouter un léger contour qui peut être par exemple à l'extérieur et qui va être dans une couleur comme par exemple un gris. Et vous voyez que nous avons ajouté ici un petit contour à notre verre. Donc au niveau du réglage, on peut pratiquement faire ce que l'on veut. Nous allons pouvoir maintenant ajouter un certain nombre d'éléments à l'intérieur de ce groupe. Nous pouvons par exemple ajouter un dégradé. J'ajoute ici un fond en dégradé et je vais pouvoir ensuite travailler sur ce dégradé avec l'opacité sur le dégradé et l'opacité également sur le fond. J'ai donc maintenant réglé mon effet. Le groupe a lui-même une certaine opacité sur laquelle je vais pouvoir également jouer. Ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'ici, il s'agit d'un masque vectoriel. J'active donc ce masque, je clique ici sur la forme et je vais pouvoir modifier cette forme. C'est-à-dire que je peux à tout moment modifier ce que j'ai réalisé et ma vitre se trouve maintenant être en bas alors qu'au préalable elle était à gauche. Vous voyez que cela va nous ouvrir énormément de possibilités. Premièrement, utiliser des masques vectoriels et non pas uniquement avec des sélections. Deuxièmement, appliquer ces masques vectoriels sur des groupes et non pas obligatoirement sur des calques, et puis troisièmement sur ces mêmes groupes pouvoir appliquer des effets comme nous l'avons fait avec le biseautage. J'espère que tout cela va vous intéresser et puis surtout vous ouvrira des perspectives créatives. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.